Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est venu avec une toute nouvelle concept, un concept qui va révolutionner votre trade. C'est un concept uniquement pour les gens qui traitent des propres firmes. C'est pas pour les gens qui traitent des petits comptes, etc. Et c'est bon. Quand vous tradez des comptes propres firmes, vous savez très bien que vous devrez respecter ce qu'on appelle les money management. Là, c'est obligé, c'est obligatoire. Check. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une perte en tradant des propres firmes, ce n'est pas vraiment une perte. Non, c'est juste une sorte de motivation, une sorte de, comment dire, une sorte de comeback, something like, qui va vous dire de partir en arrière, de revoir ce que vous avez fait, ce que vous avez commis, le mistake que vous avez commis, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader des propres firmes de façon vraiment extraordinaire en utilisant beaucoup les H4. Oui, je dis bien beaucoup les H4 parce que c'est sur des H4 que vous allez avoir des zones qui sont solides. Si je parle des zones, je parle de certains qui appellent ça de la liquidité, d'autres les appellent des supports résistance, d'autres les appellent les hauts points, etc. D'autres les appellent les ordres blocs, etc., etc. OK? L'effet Valley Gap. Mais concentrez-vous sur ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Voilà. Moi, j'aimerais bien que vous vous concentriez sur le mèche des pics et des creux. Pas les corps de bougies, ni les ordres blocs, etc. Je voudrais seulement que vous vous concentrez sur le mèche et le pic, OK, du creux. Voilà, le mèche du pic et du creux. Ce qu'il faut comprendre, quand vous trouvez une zone, par exemple une mèche comme ça, vous allez mettre une ligne. OK, vous allez nommer cette zone-là votre zone de trade. Vous n'allez pas trader maintenant, mais c'est votre zone de trade. OK? Donc, quand le prix arrivera sur cette zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut réagir? C'est vraiment, ça demande une concentration, ça demande une sorte de détachement, ça demande aussi d'être vraiment très patient sur les graphiques. Je vous le dis, vous pouvez rester sur les graphiques pendant une semaine et avoir une seule trade, mais c'est une trade qui va passer à coup sûr, par exemple à 99%. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, quand le prix arrivera sur vos zones de H4, ne faites pas attention sur comment est-ce que le prix est venu ou encore comment est-ce que... Attention, je vais mettre ça en jaune et en minuscule. Voilà. Ne faites pas attention que le prix est venu de façon impulsive ou encore que le prix est venu de façon 1, 2, 3 move, par exemple, 1, 2, 3, comme ça. Non. Prenez juste la zone et attendez que le prix arrive sur cette zone-là. Ça, c'est 1. Maintenant, une fois que le prix arrive sur cette zone, ce qu'il faut comprendre, il faudra vraiment que le prix vous donne un retracement. OK? Une engulfing. Comment on appelle ça encore? Un avalement. Avalement haussière ou avalement baissière. Si c'est pour la vente, baissière. Si c'est pour l'achat, haussière. OK? Maintenant, une fois que vous avez votre avalement, il faudra attendre que le prix confirme et qu'il clôture totalement. Tant que le bougie des H4 n'est pas clôturé, vous n'allez pas partir encore sur les low time frame. Je répète. Tant que le H4 n'est pas encore clôturé, vous n'avez pas le droit de partir sur le low time frame. Vous pouvez partir, mais ce que je suis en train de vous apprendre, tant que le prix n'a pas clôturé, le H4, les low time frame, oubliez. C'est pareil aussi pour ici. Essayez de suivre ces concepts-là. Essayez de l'appliquer. Essayez de partir backtester ça. Maintenant, une fois que le prix vous donne votre retracement, vous pouvez maintenant partir sur le meta trade. Si vous voulez, vous pouvez prendre une trade directement après que le prix donne les retracements. Comme ça, par exemple, si vous prenez une trade ici, votre stop loss, ça ne sert pas un stop loss de grosse, non. Ça sert à un stop loss sur seulement les 50% du bougie. Par exemple, il est bougé là, les 50% est là, vous mettez votre stop loss un peu sur les 50% du bougie. C'est tout. Alors, si les prix décident de revenir, ça veut dire que le scénario il est bien validé. Maintenant, si vous voulez encore beaucoup plus éclater, il faut savoir qu'entre deux bougies D, je ne sais même pas si je devrais vous dire ça. Il faut savoir que si entre deux bougies de 4 heures, il y aura à 99% une pattern de continuation en M15.
C'est pourquoi on vous dit, faites des analyses sur le H4, traînez vos trades sur le M15. Beaucoup ne comprennent pas les concepts. Beaucoup savent que ça existe, mais ils ne savent pas comment faire. Mais comme je vous aime bien, vous êtes mes abonnés, vous likez mes vidéos, je vais le faire. OK? Donc, on va partir sur les graphiques. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devrez gérer ça. Par exemple, on est sur NZD JPY. Désolé, là, c'est NZD JPY. Regardez très bien ce qui se passe. On a par exemple une zone qui est là, une valide zone, une pique. Vous allez me dire, là aussi c'est une pique. Oui, là aussi c'est une pique, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire pourquoi on devrait s'intéresser à ces piques-là par rapport à celles-là. C'est tout simplement parce que c'est cette pique-là, regardez très bien, cette pique-là qui a été responsable de cette cassure. Donc, cette pique qui est là, elle a vendu, elle a été responsable de cette cassure, mais on traite cette cassure actuellement. Pourquoi on traite cette cassure? C'est parce que c'est la plus ancienne. Les prix pouvaient trader à partir de là aussi, bien sûr. Mais on s'intéresse à ça et c'est ça qui est un peu structural. OK? Mais on va rentrer dans les détails après. Par exemple, quand les prix, on enlève ça. Regarde le graphique clé. Et le creux aussi. Par exemple, on a ce creux-là qui est les dernières fois. Et où ce creux-là. On va le tracer. Je vais vous montrer des traits. Par exemple, maintenant que le prix est venu ici, on a le prix qui nous donne une très très belle retracement. Après cet retracement-là, vous savez qu'on peut prendre une entrée ici. Je vous ai montré comment est-ce que vous devrez prendre vos entrées et vous mettre vos stop loss. Par exemple, si vous mettez vos stop loss ici, voilà, trade, stop loss un peu sur les 50%, vous allez trader cette trade-là. Mais là, c'est très très simple. Si vous voulez encore beaucoup plus de précision, le M15, elle est là pour vous. Là, si on passe sur le M15, on ne va pas trop se casser la tête. On ne va pas trop dire non, comme ça, non, non, non. Regardez très bien comment est-ce qu'on traite le L15. Regardez très, très, très bien. Et c'est là où vous allez avoir des trades exceptionnels. Par exemple, là, on a cette zone-là ici. OK? Après que le prix décide de venir prendre cette liquidité-là, elle n'a pas totalement pris. Mais regardez, on a une petite volée zone ici. On a quoi? On a une marabout en pendu ici. À partir de ces pendus-là, vous pouvez placer votre style parce que le H4, écoutez bien, le H4 a déjà confirmé votre trade. Le H4. Donc, à partir de là, vous pouvez manager votre stop loss en H4. Par exemple, si vous rentrez ici, vous partez sur le H4 directement. Le H4, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre stop loss seulement sur la même zone. Sur les 50%. Voici, ça devient beaucoup plus raffiné. Le stop loss devient beaucoup plus raffiné. C'est vrai, certains vont avoir peur. Si vous avez peur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un stop loss un peu plus haut. Il n'y a pas de problème parce que le risque, le win rate, elle est important. C'est une très, très longue trade. Donc, on passe sur le H1 pour manager les trades. Quand on dit manager les trades, ça veut dire suivre les trades, comment est-ce qu'elles doivent évoluer, etc., etc. Par exemple, ces trades-là, ce n'est pas les genres de trades que beaucoup de gens vont holder. C'est des trades que, quand vous savez que le prix vous fait un peu, vous sortez du trade. Mais sinon, regardez le pourcentage que ces trades peuvent nous faire. Regardez très bien le pourcentage que ces trades peuvent nous faire. On a à peu près combien de pourcents? Waouh. Déjà, ici, déjà, on a fait le 7% ici. Attention. Ici, on a fait le 7%. Attention. Voilà. Pour savoir qu'on a pris une trade vraiment exceptionnelle avec seulement cette entrée-là. Maintenant, ce n'est pas fini. Je vais vous montrer l'achat encore. Pourquoi on va acheter? Même concept, même concept. Le H4. Si le H4 vous confirme quelque chose, je vais aussi dévoiler une petite secret sur le H4. Par exemple, regardez très bien ici. Regardez, cette mèche-là, c'est une mèche. Une mèche très, très importante. Si vous voyez ces genres de mèches, il faut éviter de prendre une trade directement. Parce que si vous prenez une trade ici, vous ne savez pas où est-ce que vous allez mettre votre stop loss. Ça va être un stop loss vraiment trop large. Il est où?
Voilà. Le stop loss ici, elle n'est pas sécurisée. Parce que, par exemple, imaginez que vous traînez un achat ici. Vous mettez votre stop loss ici. Et vous savez qu'il y a pas mal de gap ici que le prix devrait peut-être clôturer. Donc, pour beaucoup plus de sécurité, c'est de partir en low time frame, chercher une continuation qui va vous permettre d'être protégé par le prix. Faut toujours se mettre sur une zone où le prix va nous protéger. Il ne faut pas se mettre sur une zone où c'est à nous de protéger le prix. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, le H4, le prix à cause de la liquidité, on est bon. Si on part sur les low time frame, on peut partir sur les H1 pour voir ce qui se passe d'abord. Les H1, on a pas mal de choses. On a cette value zone-là qui a été prise. C'est bon. Là, le prix apaise de la liquidité. Maintenant, on patiente. La patience, c'est très, très important dans le trading. On a une structure, on a pas mal de choses, mais on patiente. Parce qu'on peut prendre pas mal d'entrées sur ces longs-là, ces longs du trajet. Imaginez ici, par exemple, on a une trendline ici que le prix va peut-être casser parce que c'est une trendline du structure. OK? Et quand le prix sortira d'ici, elle nous proposera peut-être une entrée. Elle peut aussi ne pas sortir d'ici, mais elle décide de revenir jusqu'à ces lows-là, ici. Est-ce que vous comprenez? Quand le prix reviendra ici, on va se poser des questions. Comment est-ce que le prix est revenu ici? Les H4, elle nous a déjà confirmé quelque chose. Mais on est en train de chercher quelque chose de clean. Donc, we can look for something like quelque chose un peu comme ça. Ah ben, on descend un peu. Le prix me propose. Attention, qu'est-ce qui passe? Le souris là. Le prix descend un peu. Puis elle propose une section de centre ici. Puis elle revient. Elle prend de la liquidité avec une très, très belle retracement. Surtout le retracement. Il faut vraiment comprendre les retracements. Les H4 nous a confirmé. Et si les H1 nous le confirment encore, ça devient quoi? Ça devient une setup A+. Donc, si on trouve quelque chose du genre, attention, si on trouve quelque chose du genre comme ça, on peut se permettre de se positionner. Et c'est comme ça qu'on trade des prop firmes. On ne va pas trader les prop firmes en cherchant des entrées sur le M15. Non, comment dirais-je? Analyser le M15, prendre des entrées sur le M15. Non, c'est pas bon. Cela va vous coûter après. Si vous tradez le prop firme, je vous ai dit, essayez toujours ça. Par exemple, même chose, something. ROUSD, cette semaine, j'ai fait une vidéo sur comment? Sur la vente. Mais regardez très bien. C'est toujours les mêmes concepts. Les mêmes concepts. Regardez très bien ce que les prix proposent. Par exemple, je vais partir sur le M15 pour vous montrer quelque chose. J'ai backtesté quelque chose. Regardez très bien comment est-ce que le prix, elle réagit. Elle nous propose toujours ce genre d'opportunités. Donc, ce n'est plus obligé de prendre tous les graphiques. Par exemple, de prendre tous les graphiques. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Par exemple, on va prendre quoi? Prenons ROUSD ici. On va essayer. Voilà. Voici même un exemple. Ce n'est même plus la peine de prendre tous les graphiques comme ça, tracer tout, ou encore tracer toutes les zones de support et résistance. Par exemple, vous venez ici, vous tracez ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la peine de tout ça. Concentrez-vous sur l'action du prix actuel. Le passé, c'est le passé. On se concentre sur les présents. C'est vrai, il y a des stratégies qui sont basées sur le passé, etc., etc. Mais c'est que moi, je vous conseille, personnellement, je vous conseillerais de vraiment vous focaliser sur ces zones que je viens de vous citer. Par exemple, là, actuellement, ROUSD, si elle vend, bien sûr, si elle continue la vente, parce que je suis déjà en vente, on a eu cette zone-là. Regardez, la même procédure, on a cette zone-là. Le daily nous a donné une très, très belle réjection. Si on part sur les H4, on verra qu'il y a une très, très belle réjection. Et ça a été une réjection avec une pin bar. Voilà. Maintenant, les low time frame, à chaque fois que le prix arrive sur vos zones et qu'elle fait une réjection sur le daily ou H4 ou comprenez les low time frame. Les low time frame, elles nous proposent toujours. Bah, bro, c'est comment ça va? En avant. Comment là? Bien, machallah. Allah bien. Je dis bien. À chaque fois que le prix nous propose quelque chose comme ça, les low time frame, elles jouent un rôle important. Par exemple, cette ligne-là, on peut l'enlever. Si on l'enlève,
regardez très bien. Même procédure. On a une zone de liquidité, OK, au point ou zone de liquidité, comme je l'ai dit, chacun peut le nommer comme il veut. On n'est pas là pour trouver des noms, on est là pour trouver des opportunités. Le prix part. Certaines vont penser que le prix est actuellement sur une tendance haussière. C'est très, très important de comprendre le high time frame. Si vous ne comprenez pas les high time frame ici, vous allez être comment dire, dans le pétrin. Il y a certains qui vont penser que le prix a déjà changé de tendance. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Regardez le piège. Regardez le piège. Le high time frame, on l'a pas. Le high time frame, attention, voilà. Le high time frame, on a ces retracements-là. Pas un retracement, une pin bar, par exemple. Je vais mettre en signe. Le high time frame, on a une très, très forte réjection. Et n'oubliez pas de nommer aussi ou de mettre la zone. C'est important. Le high time frame, on a ça. Donc, si on part sur les low time frame, pourquoi on va se concentrer sur un achat encore? Pourquoi? Même si le prix, je dis bien, même si le prix propose des achats bizarres, non, ce n'est pas dans vos affaires. Par exemple, regardez le piège derrière ça. On a quoi ici? On a par exemple le prix qui fait une petite impulsion. Certains vont penser que c'est une hook point qui est là. Oui, c'est une hook point, mais ce n'est pas une hook point qui va acheter. C'est une hook point qui va piéger des gens. Et raffiner, on passe sur le M5. Ah, M5, le M5 même refuse de venir. Mais en raffiné, on aura par exemple une sorte de... On aura par exemple une sorte de réjection ici, en M5, bien sûr. Voilà, et si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire des pièges bizarres. Vous allez penser que vous allez essayer d'acheter un peu. Pour ça, acheter un peu, chercher, peut-être, vous allez dire, peut-être ces niveaux-là, pensant que le prix va continuer ou encore ces niveaux-là, tout est mauvais. Tant que le prix est sur la baisse, on se concentre seulement sur la vente. Et qu'est-ce qui se passe? On a le prix qui fait impulsion, correction, impulsion. Regardez très bien ici. On a quoi ici? Impulsion. On a une entrée à ces niveaux-là. Ces niveaux-là, c'est une entrée primordiale. N'oubliez pas. Et ça, c'est une entrée qui va vous permettre de prendre des stop-loss bizarres, des stop-loss importants. Regardez, normalement, c'est là les stop-loss que normalement. Mais on peut se permettre de pousser un peu, vu que le win rate, je dis bien, vu que le win rate est vraiment important. Donc, si on part sur les H1 pour manager, on aura quoi? On aura un stop-loss bien solide. Et après, chercher les lows. On peut chercher ces là en premier avant de partir très très loin. Et les prix, nous valaient les traits. Et imaginez si vous avez pris le stop loss normal. Le stop loss qui est normal. Le stop loss qui est vraiment dû être prise. Par exemple, stop loss à ce niveau-là. Imaginez seulement ce trade-là. Rien qu'à ce niveau-là, vous allez sortir de cette trade. Attention. Rien que cette bande-là, vous allez sortir du trade parce que vous allez perdre minimum en 1 sur 4. Et si vous êtes sur un compte Profirme, désolé, 1 sur 4, c'est déjà assez important. C'est déjà assez important. Donc, comme je vous le dis, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, mais si c'est le cas, c'est vraiment super. Essayez encore de travailler. Essayez de travailler sur vos setups. Essayez de travailler sur la nature du prix. Le H4 est très, très important pour les gens qui traitent des Profirmes. Si vous tradez des comptes réels, vous pouvez prendre des trades H1, something like M15, pas de problème. Mais si vous voulez vraiment partir très très loin, faire des trades extraordinaires, je vous conseillerais vraiment de partir sur le H4. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très bientôt.